El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui enflamme la toile actuellement. Les femmes disent que l'homme n'a rien de plus à apporter sur la table que l'argent dans une relation. Elles sont nombreuses à le penser et même il y a des vidéos qui font des millions de vues par rapport à des féministes qui défendent ce point de vue-là. Un homme n'a pas son argent, il n'a rien à apporter dans une relation. En tout cas, les hommes d'aujourd'hui, il n'y a que l'argent qu'ils peuvent apporter à une femme. Et quand une femme a de l'argent, bien sûr, finalement, ces hommes-là, vu qu'ils n'ont rien à apporter, se retrouvent seuls. C'est le point de vue de ces femmes-là. Et beaucoup de femmes pensent pareil. Beaucoup de femmes pensent légitime de réfléchir de cette manière-là. Déjà, allons-y dans leur sens. L'homme n'apporte que l'argent dans une relation. La question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que c'est facile d'apporter que l'argent d'abord même? Si on part de l'hypothèse que l'homme n'apporte que l'argent, est-ce que dans un premier temps, apporter l'argent même, c'est quelque chose de facile? Parce qu'il ne faut pas minimiser les efforts d'un homme. La femme est maître dans l'art de minimiser les efforts d'un homme. Si on part de l'idée que l'argent est tout ce qu'un homme peut apporter dans une relation, est-ce que ce n'est pas déjà énorme de le faire? Pour vous faire comprendre ce propos-là, parce que beaucoup ne comprennent pas, beaucoup d'hommes vont se sentir frustrés parce qu'on va leur dire qu'ils apportent que l'argent. Alors qu'apporter l'argent, c'est déjà beaucoup, c'est énorme dans une relation. Le SMIC, par exemple, en Côte d'Ivoire, il est à moins, je dis bien à moins de 150 €. Donc, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, un homme lambda va gagner 75 000 francs, donc 150 €. Et dans ces 150 € là, quand il sera avec une femme qui n'a même pas encore marié, il va décider d'être à ses petits soins, lui donner de l'argent par moment. Elle va l'appeler qu'elle a envie de manger des shawarma, elle va l'appeler qu'elle a envie de manger des pizzas, elle va l'appeler qu'elle a envie de sortir, elle va l'appeler pour ses petits besoins. Naturellement, dans la culture africaine, cet homme-là, il ne va pas hésiter à dépenser sur cette femme-là. Il se sent bien avec elle ou il ne se sent pas bien avec elle ou il va dépenser. Il y a plusieurs hommes qui n'ont même pas encore connu la femme dans l'intimité, qu'ils dépensent déjà sur elle. Donc l'homme n'a pas de problème à dépenser sur une femme. Ils vont dépenser. Et ça fait déjà beaucoup. Quand tu comprends que l'argent n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est pas comme si quand l'homme sort, il va chercher l'argent. Quand il fait un pas, il y a un billet qui sort de la terre. Il fait deuxième pas, il y a un deuxième billet qui sort de la terre. Il va transpirer pour avoir son argent et il décide de donner cet argent-là à une femme qu'il aime bien. Une femme qui l'apprécie. Et la femme n'apprécie pas le fait que cet homme-là lui donne de l'argent parce que pour elle, l'argent c'est trop facile à avoir. En France, les hommes généralement vont avoir 2 boulots, tout simplement pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Quelque chose qui n'est pas tâche facile. Ils vont se démener, ils vont aller au travail, ils vont tout faire pour ramener l'argent à la maison, pour que tu ne manques de rien, pour que tu manges à satiété, pour que tu sois confortable dans une maison où tu ne payes pas le loyer, tu ne payes pas l'électricité. Ils vont tout faire pour mettre ces femmes-là dans des situations où elles sont épanouies. Et elles, pour les remercier, elles vont dire que ces hommes-là, ils apportent que l'argent. Le confort qui découle de l'argent qu'ils ramènent là, elles ne pensent pas à ça. Toujours là à rabaisser les efforts des hommes. Je vous le dis, ramener que l'argent, c'est déjà beaucoup. Les femmes qui se plaignent, les hommes n'apportent que l'argent, les hommes n'apportent que l'argent. Est-ce qu'elles-mêmes peuvent aller chercher l'argent pour venir entretenir un homme? C'est la question qu'il faut se poser. Avant de rentrer dans le débat, est-ce que l'homme peut apporter plus que l'argent, tout ça? Non, on n'est même pas dans ça même. On laisse ça de côté. Est-ce qu'une femme peut décider d'aller travailler, suer, et puis elle va rentrer à la maison pour entretenir un homme? Est-ce qu'elle est capable d'aller chercher l'argent pour venir acheter PS4? Cet homme-là va jouer toute la journée. Parce que c'est ce qu'on fait. On va chercher l'argent, elles vont acheter perruques, elles vont aller faire leur manicure, elles vont aller acheter sac à main, Louis Vuitton, etc. Les hommes qui ont déjà vécu cette situation, où ils ont été un tout petit peu dépendants financièrement d'une femme, ils savent. On n'a pas besoin de vous dire, vous savez, quand tu dépends un peu d'une femme, tu sais comment ça se passe. Pourtant, toute l'année, elle dépend de toi. 11 mois, 2 semaines, tu t'es occupé d'elle. Juste 2 semaines où elle s'est occupée de toi financièrement, c'est fini, elle va te rappeler ça toute ta vie. Qu'à un moment donné, c'est son argent qui a été utile dans le couple. Alors que pendant de nombreuses années, c'est toi qui t'occupais d'elle. À 100%, tu faisais tout pour elle. Elle s'est occupée de toi pendant un seul mois ou juste 2 semaines. C'est fini. Tu es foutu dans le game. Ces hommes-là, ils font ça pour les femmes, ils ne se plaignent pas. Et aujourd'hui, vous allez venir minimiser cela. Envoyer de l'argent, c'est-à-dire aller suer pour donner à une femme. Vous pensez que c'est facile? C'est pas si facile que ça. Et c'est pour cela, en fait, que
Les femmes d'aujourd'hui, faut pas les prendre au sérieux, les gars. Quand on vous dit de ne pas prendre les femmes aujourd'hui au sérieux, là, c'est parce que beaucoup ont une mentalité désastreuse. Elles n'ont pas une bonne mentalité. Regardez comment la femme réfléchit. Quelqu'un qui va suer pour ramener son argent et puis il te donne sans réfléchir parce qu'il t'aime. Toi, tu viens de dire que c'est peu. Genre, il devrait faire plus que ça. Mais c'est déjà beaucoup. La charge mentale d'aller travailler. Vous êtes des femmes. Vous partez au travail. Vous savez c'est quoi la charge mentale d'aller au travail, non? Vous savez exactement. C'est pour ça que beaucoup de femmes aujourd'hui regrettent de ne pas être devenues femmes au foyer. Elles sont nombreuses comme ça. Elles sont nombreuses à vouloir maintenant être femmes au foyer. Quand une femme goûte à l'environnement du travail, automatiquement, bizarrement, elles veulent devenir femmes au foyer. Elles savent pourquoi. Donc, quand vous goûtez à ça, vous voyez que c'est difficile. Pensez à cet homme-là qui se démerde pour vous ramener quelque chose pour que vous soyez confortable. Mais aujourd'hui, on a des femmes qui sont ingrates. Vous allez faire des choses pour elles. Elles ne vont pas penser à tout ce que vous faites pour elles. Elles vont toujours penser à ce que vous ne faites pas. Tout ce que tu fais, elles ne remarquent pas. C'est tout ce que tu ne fais pas, elles remarquent. Pourquoi? Parce qu'elles regardent les autres. Au lieu d'accepter ce qu'elle a, au lieu de valoriser ce qu'elle a, elle va plus regarder ce que l'autre a, ce que sa camarade a, ce que ses amis ont, au lieu de regarder ce que l'homme qui en face l'a fait pour elle. Apporter de l'argent, les gars, c'est trop compliqué. Surtout aujourd'hui. Je vais vous donner une stat parce que ça ne percute pas bien dans votre tête. La richesse mondiale est contrôlée par 1% de la population. Quand tu prends 100% de la richesse mondiale, c'est contrôlé par 1% de la population mondiale. En France, par exemple, 80% de la population vit avec moins de 2000 euros. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Donc, partir chercher l'argent pour venir t'entretenir, là, c'est déjà beaucoup. Un homme qui se lève chaque matin, il va travailler, il rapporte de l'argent, il permet à ce que tu sois dans un cadre favorable pour te développer, pour être épanoui. C'est un homme qui fait déjà beaucoup pour toi. Aujourd'hui, les femmes disent que les hommes doivent énormément contribuer dans la famille. C'est l'homme qui doit payer le loyer, c'est l'homme qui doit payer l'électricité, c'est l'homme qui doit payer les factures, etc. S'il ne va pas travailler, il paie avec quoi? Tu veux qu'il reste à la maison pour faire quoi? S'il ne va pas chercher l'argent, c'est problème. Il va chercher l'argent, c'est problème. La femme veut tout à la fois. Les femmes d'aujourd'hui sont insatiables. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, là, ta priorité ne peut pas être femme. Ta priorité ne peut pas être femme. Parce qu'elles ne sont jamais contentes. Donc, tu ne peux pas faire de ta priorité une femme parce que tu ne pourras jamais entièrement la satisfaire si tu ne penses qu'à la satisfaire. Tu pourras satisfaire une femme lorsque tu vas décider d'oublier la femme pour te concentrer sur toi. Parce qu'à ce moment-là, elle va oublier ses exigences, elle va se concentrer sur ce que toi tu veux. Lorsque tu te concentres sur ce que la femme veut, tu ne seras jamais en mesure de la combler. Il faut te concentrer sur ce que toi tu veux, la femme va venir et maintenant se conformer à ce que tu veux. C'est de cette manière qu'on satisfait une femme. Ces femmes-là, elles sont naturellement ingrates, les gars. C'est comme ça. Elles sont nombreuses à penser pareil, mais vous êtes dans des relations avec elles. Vous dépensez tous les jours sur elles. Mais si tu as goût à liker ce genre de commentaires, il faut commencer à réfléchir à ton avenir. Si ta go a commencé à liker ce genre de post, elle a commencé à republier ce genre de post, il faut commencer à réfléchir à ton avenir avec elle. Souvent, il faut avoir des petits débats comme ça avec ta go pour voir un peu comment elle réfléchit. Parce que si ta femme réfléchit comme ça, mon ami, au lieu de dépenser bêtement sur elle, il faut commencer à te construire un avenir pour avoir au moins 2-3 go. C'est mieux. Parce que celle-là, tôt ou tard, elle va partir. Le fait d'aller chercher l'argent, c'est aussi donner une éducation à ses enfants. Quand un homme a ses fils, il est obligé d'aller chercher de l'argent. Le simple fait d'aller chercher de l'argent donne une éducation à ses enfants, hommes comme femmes. La femme comprend qu'elle doit sortir avec un homme qui va aller chercher de l'argent. Non pas juste parce que c'est l'argent seul qui compte, mais parce que s'il n'y a pas l'argent, on ne mange pas. On ne dort pas dans de belles maisons. On n'a pas l'eau à boire. On n'a pas d'électricité. On n'a pas de jeux vidéo. Donc la petite fille, elle comprend qu'elle doit choisir plus tard un homme en capacité de s'occuper d'elle. Et le petit garçon, il comprend que plus tard, il doit être en mesure de pouvoir s'occuper d'une famille. Je vais vous dire quelque chose que je ne vais jamais cesser de dire. Je suis trop fier, je suis trop heureux d'avoir eu les parents que j'ai eus. Quand j'étais plus petit, je ne comprenais pas ce que le papa faisait. J'aime autant mon père que ma mère. Parce que les deux, ils ont fait un travail exceptionnel. C'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui d'ailleurs. Avant, je mettais plus ma mère en avant. Non, c'est ma maman, c'est ma maman, c'est ma maman. Quand j'étais un petit garçon. Aujourd'hui que je suis devenu plus grand, je comprends maintenant le papa. Avant, je pensais qu'à ma maman. Non, il doit faire ci pour ma maman, il doit faire ci pour ma maman. Mais aujourd'hui, je comprends le papa. Parce que le papa m'a donné une éducation implicite. On peut appeler ça aussi une éducation indirecte.
La maman va te donner une éducation directe, c'est-à-dire que ça sera elle qui sera tout le temps là pour te rappeler certaines choses, etc. Elle est là pour te dire « non, fais pas ci, on fait pas ça ». Elle est là pour s'occuper de la grosse partie de ton éducation. Mais l'éducation indirecte du père, elle est super importante. Quand je voyais mon père aller au travail avant, je me disais « mais papa, tu n'es jamais là. Souvent même, tu veux être avec ton père, il n'est pas là. Il travaille même le dimanche. Tu ne comprends pas pourquoi. Il faut te reposer un peu. Le vieux ne se repose jamais. Mais Dieu merci, parce qu'il ne se reposait pas aujourd'hui là. Je suis dans de bonnes conditions. Aujourd'hui là, je peux dire que j'ai eu une excellente éducation à la maison comme d'un point de vue académique. Parce qu'à la maison, j'ai une très bonne éducation parce que ma maman savait qu'elle pouvait nous donner une bonne éducation. Elle était confortable dans l'idée de nous donner une bonne éducation parce que le papa partait chercher l'argent. C'est un travail d'équipe. Pendant que le papa s'en va chercher beaucoup d'argent pour pouvoir permettre aux enfants et à la mère d'être dans de bonnes conditions, la maman, son rôle, c'est de donner une bonne éducation à ses enfants. Donc la maman, vu que le père remplissait totalement son rôle, elle pouvait nous donner, nous aussi, une très bonne éducation. D'un point de vue académique aussi, c'est parce que mon père va travailler dur que j'ai pu faire les meilleures écoles. Imaginez-vous, vous êtes avec un homme qui ne rapporte pas l'argent. L'argent, ce n'est pas une priorité pour lui. Comment vos enfants vont avoir une bonne éducation? Comment ces enfants-là à la maison vont pouvoir se sentir bien? Comment la mère va se sentir bien pour pouvoir bien éduquer les enfants? Comment les enfants-là vont pouvoir partir dans de bonnes écoles pour avoir une excellente éducation? C'est parce que le papa va chercher l'argent qu'il permet à ce que le foyer soit consolidé, soit solide. Donc, c'est une tâche très, très importante pour une certaine harmonie dans le couple. Le père, on ne le voyait pas tout le temps. Mais quand il arrive chaque soir vers 21h, 22h, on est content, on est heureux. On est satisfait de le voir que quelques minutes. Et aujourd'hui, je comprends ce travail-là que le père a abattu. Je comprends mieux la valeur de cet homme formidable-là. Je comprends ce qu'il a fait pour nous. Mais toi, tu demandes à ton mari d'être un fainéant. Parce que c'est ce que vous demandez aux hommes. S'il ne va pas chercher l'argent, il va faire comment pour t'entretenir? Vous demandez aux hommes d'être fainéants. Parce que si tu dis l'homme doit venir et s'occuper des enfants, qui va aller chercher l'argent? Quand c'est toi qui vas aller chercher l'argent, qui va s'occuper des enfants là, nounou? Après, vous vous plaignez. On a des femmes qui sont débiles aujourd'hui. Et ça me fatigue. Il y a des femmes qui sont vraiment débiles. Moi, il m'en va travailler. Mon mari s'en va travailler. Nous deux, maintenant, on confie nos enfants à une nounou. Une nounou dont on ne connaît même pas les principes, les valeurs. C'est elle qui va venir maintenant s'occuper de tes propres enfants. En tant que femme aujourd'hui, je me demande à quel point on est arrivé à un stade où on met au moins des enfants pour que ça soit une autre femme qui s'occupe de ces enfants-là. Et quand cet homme n'est pas assez présent parce qu'il s'en va chercher beaucoup d'argent pour que tu puisses t'occuper de ton enfant sans penser à l'argent, tu te plains encore en te disant que cet homme-là, il n'apporte que l'argent. Vous voulez quoi? Les hommes, ne vous laissez pas distraire. Chercher l'argent, c'est bien. Va chercher ton argent. La femme qui n'est pas prête à te valoriser, c'est pas si grave que ça. Il y en aura une pour te valoriser. Parce que la plupart d'entre elles-mêmes, elles racontent que des débilités. Elles vont se plaindre de cet homme-là qui va chercher l'argent pour pouvoir subvenir après à ses besoins. Mais quand elle ne sera pas avec un homme qui peut subvenir à ses besoins, alors qu'il a énormément de qualités, elle va le quitter pour aller vers celui qui peut subvenir à ses besoins. Vous voyez à quel point c'est débile de réfléchir comme ça et de se dire l'homme n'a que l'argent à apporter. Mais l'argent, c'est beaucoup. Si tu n'as que l'argent à apporter, il faut être bien fier de toi. Parce qu'on est dans un monde capitaliste. Sans l'argent, tu ne vis pas. Donc la première ressource à avoir pour un homme, c'est l'argent. Ce n'est pas toutes les autres qualités. La première ressource, d'abord pour ta survie, c'est l'argent. L'argent va te permettre d'avoir une certaine liberté dans ce que tu manges. Tu peux manger ce que tu veux. Tu peux manger des trucs qui sont bons, des trucs qui sont sains. Ça, c'est la première chose. D'abord, l'argent peut te permettre maintenant de pouvoir te soigner. S'il y a accident, on fait comment? Il n'a que l'argent à apporter. Demain, si tu tombes malade, cet homme-là pourra te soigner, non? Cet homme va pouvoir utiliser son argent pour pouvoir te guérir. Après, maintenant, l'argent peut te permettre d'avoir accès à une vie beaucoup plus confortable. Au-delà de payer les factures, le loyer, il y a les voyages maintenant. Parce que ça, j'en ai pas parlé, mais les voyages, les restaurants, les balades, etc. Enfin, énormément de choses à faire quand on a l'argent. L'argent permet d'avoir une vie beaucoup plus agréable. Vous voulez monter dans des voitures de luxe pour snapper. Oui, mon gars, Mercedes. Mais c'est l'argent qui a acheté ça. Je pense qu'on va s'arrêter sur ça pour cette vidéo. Moi, je voulais aller aujourd'hui dans leur sens pour leur faire comprendre que même apporter de l'argent, c'est déjà énorme. Les autres choses là, peut-être que j'aurai le temps d'en parler dans de prochaines vidéos. Mais les gars, ne laissez jamais une femme vous minimiser. Ne laissez jamais une femme vous faire croire que ce que vous faites là, c'est le minimum syndical. Genre, c'est trop normal de le faire. C'est super dur d'apporter de l'argent. Surtout que tu apportes de l'argent et tu donnes à quelqu'un qui ne va pas le faire pour toi en retour.
la grosse majorité des femmes qu'on entretient aujourd'hui, là, c'est parce qu'on le fait par plaisir. C'est dans notre nature même. Un homme, naturellement, il ressent le besoin de donner. C'est pour ça qu'on donne. Mais les femmes en face, elles adorent recevoir, mais elles ne donnent pas. C'est la nature féminine. Elles adorent recevoir. Mais donner pour elles, c'est trop compliqué. Mais elles vont venir se plaindre parce que tu donnes. C'est beaucoup ce que tu fais. Il ne faut jamais laisser une femme minimiser l'impact que tu as dans sa vie. Parce que c'est quand elle ne va plus vouloir de toi qu'elle va remarquer tout ce que tu fais là pour dire que c'est mauvais. Tu n'as que l'argent à apporter. Pourtant, l'argent que tu lui as donné pendant de nombreuses années, c'est ce qui lui a permis d'être aussi fraîche. Et puis un autre homme l'a remarqué. Tu as dépensé beaucoup d'argent sur elle. Tu lui as permis d'aller faire son BBL. Tu lui as permis d'avoir une belle voiture, une belle maison. Elle mange à sa faim. Aujourd'hui, elle est dans une villa de luxe. Elle vit super bien. Tu lui achètes tous les jours des vêtements de luxe, des sacs de luxe. Elle veut tous les jours les derniers sacs à la mode. Tu achètes perruque 42 pouces. Tu achètes lingerie impeccable. Tu achètes. Elle prend ça pour aller se courber avec un autre. Et après, qu'elle a fini de bien se faire rafaler par un autre, elle vient te dire que toi, c'est l'argent seulement que tu apportes. Je ne veux plus de toi. Pourtant, c'est grâce à ton argent que l'autre homme là l'a remarqué. Elle ne pense pas à ça. Donc les gars, ne laissez jamais une femme minimiser ce que vous faites. Et quand vous voulez faire quelque chose pour une femme, assurez-vous d'être vous-même dans de bonnes conditions d'abord. Il ne faut pas hypothéquer ta vie pour une femme. Donner à une femme, ce n'est pas un problème. Mais il faut être sur tes appuis. Il faut avoir des ressources solides avant de commencer à dépenser sur femme. Si tu n'as pas encore de ressources solides, je t'en prie, il faut te calmer. Parce qu'après, ce sont les mêmes femmes-là qui vont venir dire « Mais toi-même, à part tes petites miettes-là, tu m'apportais quoi ?» Et c'est là que ça va te faire mal. Mais quand tu seras en train de te développer, quand tu vas lui donner parce que tu as beaucoup, tu ne sais pas ce que tu vas faire avec là, elle ne va jamais sortir ce genre de débilité-là. Elle ne va jamais te dire ce genre de choses. Elle sera tout le temps douce avec toi. Pourtant, c'est à cause de l'argent, elle est avec toi. Hein. Like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo.